Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ma classe de mathématiques pour une leçon sur les problèmes. Ce matin, nous allons apprendre à schématiser un problème sur la soustraction. Nous avons appris à schématiser les problèmes sur l'addition. Ce matin, c'est la soustraction. Première étape, pour résoudre un problème, il faut lire. Lisons. Dino a 9 poules et 4 dindons. Il a vendu 6 poules au marché. Combien de poules lui reste-t-il? Nous avons lu le problème. J'espère que vous avez compris. Dino qui possède 9 poules. Bon, on nous a dit qu'il a aussi 4 dindons. Parmi ces 9 poules, il en a vendu 6 au marché. Maintenant, la question qui nous est posée, combien de poules lui reste-t-il? Vous savez qu'il y a toujours une question à laquelle il faut répondre dans un problème. Il faut répondre à la question. Voici la question. Nous avons lu le problème, nous avons compris, nous avons souligné la question posée. Maintenant, nous devons chercher les informations utiles. Ici, quelles sont les informations qui vont nous aider à résoudre ce problème? On nous demande de chercher des poules. Donc, nous allons chercher les informations qui ont rapport aux poules. Dino a 9 poules. Voici les poules de Dino. C'est une information très utile. Donc, je l'entoure. Parmi ces 9 poules, Dino a vendu 6. Voici les 6 poules. Ici, on a parlé de dindon, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on ne nous a pas posé de questions. On ne nous a pas posé de questions sur les dindons. Donc, on fait comme si on ne voit pas les 4 dindons. On utilise seulement les informations utiles, 9 poules et 6 poules. Non, quatrième étape pour résoudre le problème, c'est de schématiser ce problème. Mais schématiser un problème, les enfants, c'est faire un dessin très simple pour rendre ce problème beaucoup plus facile à comprendre. La dernière fois, nous avons schématisé les problèmes sur l'addition. Aujourd'hui, nous allons schématiser les problèmes sur la soustraction. Voici comment nous allons procéder. Nous allons utiliser des dessins ronds. Voilà. Et Dino a 9 poules. Il a vendu 6 au marché. Nous allons commencer par faire le grand rond. Voilà, le grand rond. Voilà. Ce sont toutes les poules que Dino possède. 9. Parmi ces 9 poules, Dino a vendu 6 au marché. Dino a vendu 6 poules au marché. 6 poules au marché. Et on nous demande de chercher ce qui reste. Voilà. Voici la question, voici la réponse que nous n'avons pas. Voilà. La dernière fois, on avait ces deux éléments, il fallait chercher le total. Maintenant, c'est différent, on nous donne le total, on nous donne une première information, nous devons chercher ça comme information. Ça, c'est poules vendues. Poules vendues à ces poules restants. Les poules qui restent. Voilà. Les poules qui sont vendues, les poules qui restent chez Dino. Donc, nous ne connaissons pas cette information. Nous connaissons le nombre total de poules, le nombre de poules vendues. Maintenant, nous devons chercher l'autre partie. Alors, voici comment schématiser ce problème sur la soustraction. Et si nous essayons de poser l'opération, vous allez voir 6 poules vendues plus ce que nous ne savons pas égale le nombre total des poules de Dino. Maintenant, si vous regardez bien, eh bien, le dessin nous donne une addition à trous. 6 plus point égale
9. Maintenant, le chiffre à chercher, c'est ça. Comment chercher ça? Maintenant, pour chercher ce qui manque, nous devons enlever les 6 poules vendues des 9 poules de Gino. Voilà, on fait une soustraction. On fait une soustraction. Moins. Et ça nous donne 9 poules moins 6 poules égale poules. Voici comment schématiser un problème sur la soustraction. Regardez bien, le nombre total, nous faisons le nombre total d'abord, ensuite la partie qu'on a et à l'intérieur, on met la partie qui manque. C'est ainsi qu'il faut schématiser un problème sur la soustraction.